Ce lundi 8 septembre 2025, la commune de Boïcon a été le théâtre de lancement officiel d'un important atelier dédié à l'inclusion scolaire organisé par Handicap International. L'événement a rassemblé inspecteurs et conseillers pédagogiques dans le but de renforcer leurs compétences et d'élaborer des stratégies concrètes pour une meilleure prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large, celle de garantir à chaque enfant handicapés notamment, le droit d'apprendre et de se développer et de s'épanouir dans un environnement scolaire adapté et bienveillant. En effet, après la formation de 2023 de 147 animateurs d'établissement des 9 collèges partenaires ciblés par le projet Éducation inclusive de Handicap International, cette formation sur l'inclusion et les pratiques éducatives et pédagogiques en milieu scolaire, il était temps pour nous, pour Handicap International, d'outiller le corps d'encadrement pour assurer le suivi de proximité. Cette formation revêt pour notre pays une importance capitale car le rôle de l'enseignant est central dans ce dispositif. Vous êtes les premiers acteurs capables de transformer la salle de classe en un lieu d'acceptation, d'équité et de réussite. Les pratiques inclusives que nous allons explorer et approfondir durant cet atelier vous permettront non seulement d'adapter vos méthodes pédagogiques, mais aussi de développer des attitudes et des compétences favorisant la réussite de tous les apprenants. Face à l'importance croissante de l'éducation inclusive, cet atelier visait à outiller les professionnels de l'éducation pour qu'ils puissent mieux identifier, accompagner et intégrer tous les enfants, quelles que soient leurs différences ou leurs difficultés. Généralement, quand on parle d'handicap, je suis sûr, on a tous le focus sur l'handicap moteur, alors que nous avons plusieurs types d'handicap. D'ailleurs, après 40 ans, nous sommes tous à des degrés différents des handicaps visuels. Et l'inclusivité a poussé la technologie à nous aider avec ces choses. Combien d'entre nous peuvent lire encore sans ça? Ce n'est que ce qu'on nous demande par rapport à l'école, par rapport aux enfants. Certains ont commencé plus, si nous avons la volonté. Vous aurez de la documentation, vous aurez les échanges, mais les résultats attendus dépendront de l'engagement de chacun de nous, de notre volonté à vouloir changer quelque chose et à comprendre que nous y avons tous intérêt. Je voudrais saluer et remercier vivement les organisateurs pour cette initiative qui contribue non seulement à renforcer les capacités des conseillers pédagogiques, des inspecteurs, mais également à faire cultiver la solidarité, à faire reculer les barrières et à ouvrir de nouvelles perspectives d'espoir. Sur ces mots, je déclare ouverts les travaux de cet atelier en formulant le vœu que nos échanges soient riches et fructueux pour le bien-être de nos communautés. Cette initiative de Handicap International souligne l'engagement de l'organisation à promouvoir une éducation de qualité pour tous, en veillant à ce que chaque enfant ait la possibilité de réaliser son plein potentiel. Handicap International travaille à nos côtés pour que véritablement nos écoles soient un espace où tous les enfants béninois, quel que soit leur handicap, se sentent vraiment heureux. Donc nous sommes tout à fait en phase avec Handicap International. Je crois que il nous faut pour accompagner tout ce que nous faisons déjà pour que tous nos enfants soient vraiment à l'aise dans nos collèges. À travers cette formation, nous autres, à l'encadrement technique, et nous saurons quel dispositif mettre en place pour que ces enseignants soient mis dans des conditions qu'il faut pour que, à travers l'enseignement-apprentissage, qu'on sente que
les pratiques, les stratégies à mettre en œuvre pour un enfant de cet état soit respecté dans les normes. En réalité, la notion d'enfant ne pourra pas réussir n'existe pas. C'est la notion peut-être d'enseignant incapable de faire réussir l'enfant qui existe. Et donc nous devons donc passer donc du paradigme selon lequel des enfants ne peuvent pas réussir au paradigme selon lequel, quel que soit l'enfant qu'on a devant nous, il faut donc faire en sorte qu'on puisse lui administrer le modèle d'enseignement avec les recettes pédagogiques qu'il lui faut pour qu'il réussisse. Tout enfant peut réussir. Et je voudrais saluer, remercier Handicap International pour l'initiative. C'est vrai, nos anciens inspecteurs ont fait l'école normale. Ils ont entendu parler une fois de la pédagogie inclusive. Mais aujourd'hui, on vient remettre aux normes leur profil. C'est une opération de remise aux normes de leur profil. Les conclusions et recommandations issues de cet atelier devraient contribuer significativement à l'avancement de l'inclusion scolaire dans le pays.